Bienvenue à notre exploration des plus grands oiseaux du monde. Préparez-vous à être émerveillés par ces géants ailés. Des savanes africaines aux sommets andins, en passant par les îles venteuses de l'océan austral, nous allons découvrir des créatures extraordinaires qui repoussent les limites de la taille et de l'adaptation. Leur envergure est impressionnante, leurs plumes majestueuses et leur comportement fascinant. Comment ces géants des airs parviennent-ils à survivre dans des environnements si différents? Quelles sont les adaptations uniques qui leur permettent de prospérer? Rejoignez-moi pour une aventure inoubliable à la découverte des plus grands oiseaux du monde. Voici l'autruche, le roi incontesté du monde aviaire. Pouvant atteindre une hauteur stupéfiante de 2,7 mètres, c'est un géant parmi les oiseaux, incapable de voler, mais parfaitement adapté à la vie dans les savanes africaines. Ses longues pattes puissantes, capables de faire des enjambées de 3 à 5 mètres, font de lui un coureur hors pair, atteignant des vitesses allant jusqu'à 70 km à l'heure. Observez ses pieds à 2 doigts, une adaptation unique qui lui confère une adhérence exceptionnelle sur un terrain accidenté. Ces oiseaux imposants se nourrissent principalement de végétation, mais ne dédaignent pas les insectes et les petits animaux. Remarquez leur long cou flexible qui leur permet de brouter les herbes basses tout en scrutant l'horizon à la recherche de prédateurs. Les autruches sont des animaux grégaires, vivant en groupe, pouvant compter jusqu'à une centaine d'individus. Les mâles, reconnaissables à leur plumage noir et blanc, se livrent à des parades nuptiales élaborées pour attirer les femelles. Un seul œuf d'autruche peut peser jusqu'à 1,5 kg, soit l'équivalent de 2 douzaines d'œufs de poule. La couvaison est une affaire partagée entre le mâle et la femelle, qui se relaient pour protéger leur progéniture. Malgré leur taille imposante, les autruches sont des proies pour les lions, les léopards et les hyènes. Cependant, leur vitesse exceptionnelle et leur puissant coup de pied les rendent des adversaires redoutables. L'autruche est un exemple parfait d'adaptation à un environnement hostile. Sa taille, sa vitesse et sa force brute sont autant d'atouts qui lui ont permis de prospérer dans les savanes africaines pendant des millions d'années. Malheureusement, la destruction de son habitat et la chasse intensive ont fait chuter les populations d'autruches. Il est crucial de protéger cet oiseau emblématique pour les générations futures. Continuons notre voyage à la découverte d'autres géants du ciel. Nous voici maintenant en Nouvelle-Guinée et dans le nord-est de l'Australie, le territoire du casoar à casque, un oiseau imposant qui semble tout droit sorti de la préhistoire. Avec sa taille imposante, son plumage noir et son casque corné proéminent, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est souvent comparé à un dinosaure. Le casoar à casque peut atteindre une hauteur de 1,8 mètre, les femelles étant généralement plus grandes que les mâles. Son plumage noir et épais le protège des épines et des ronces des forêts tropicales denses qu'il habite. Observez son cou dénudé aux couleurs vives, un bleu éclatant et un rouge vif, qui s'intensifie lorsque l'oiseau est excité ou agressif. Ce casque osseux, qui peut mesurer jusqu'à 18 cm de haut, joue un rôle crucial dans la communication et la parade nuptiale. Le casoar à casque est un oiseau solitaire et territorial, défendant farouchement son domaine contre tout intrus, y compris les humains. Ses pattes puissantes sont armées de griffes acérées, dont une griffe interne qui peut atteindre 12 cm de long, une arme redoutable capable d'infliger de graves blessures. Malgré sa nature imposante, le casoar à casque est principalement frugivore, se nourrissant de fruits tombés au sol. Il joue un rôle essentiel dans la dispersion des graines dans son écosystème, contribuant ainsi à la régénération des forêts tropicales. Pendant la saison de reproduction, les femelles pondent de 3 à 5 œufs verts clairs dans un nid rudimentaire construit au sol. Fait inhabituel pour les oiseaux, ce sont les mâles qui assurent l'incubation des œufs et l'élevage des jeunes. Les poussins, rayés de noir et de jaune, restent avec leur père pendant près de 2 ans, apprenant les rudiments de la survie dans cet environnement hostile. Le casoar à casque est une espèce menacée, confrontée à la destruction de son habitat, à la chasse et aux collisions avec les véhicules. La protection de cet oiseau extraordinaire est essentielle pour préserver la biodiversité des forêts tropicales. Poursuivons notre exploration avec un autre oiseau remarquable, le nandou d'Amérique du Sud. Nous prenons maintenant de l'altitude pour rejoindre les majestueuses montagnes des Andes, où règne en maître le condor des Andes, le plus grand oiseau terrestre capable de voler au monde. Avec son envergure impressionnante et son regard perçant,
il incarne la puissance et la liberté des cimes andines. Déployant ses ailes majestueuses, le condor des Andes peut atteindre une envergure de 3 mètres et 3 décimètres, soit la largeur d'une petite voiture. Son plumage noir profond contraste avec le blanc éclatant de son collier et de certaines plumes de ses ailes, une distinction visuelle unique à chaque individu. Observez sa tête et son cou nu, une adaptation à son régime alimentaire charognard. En effet, le condor des Andes se nourrit principalement de carcasses d'animaux, jouant un rôle crucial dans l'écosystème en éliminant les charognes et en limitant la propagation des maladies. Son bec crochu et puissant lui permet de déchirer la peau épaisse des animaux morts, tandis que sa langue rugueuse racle les derniers morceaux de chair. Remarquez ses serres, moins développées que celles des rapaces chasseurs, mais suffisamment puissantes pour lui permettre de se percher sur les falaises escarpées et de transporter de lourdes charges. Le condor des Andes est un planeur hors pair, capable de parcourir des centaines de kilomètres dans les airs, sans presque battre des ailes, exploitant les courants thermiques ascendants pour s'élever à des altitudes vertigineuses. Il peut atteindre une altitude de 5500 mètres, soit plus haut que le Mont Blanc. Ces oiseaux majestueux sont monogames et se reproduisent rarement, généralement tous les 2 ans. Le couple niche sur des falaises inaccessibles, pondant un seul œuf blanc dans un nid rudimentaire fait de brindilles et de plumes. Le poussin, couvert d'un duvet blanc, est nourri par ses 2 parents pendant près de 6 mois, apprenant à voler et à se nourrir de charognes. Il atteindra sa maturité sexuelle vers l'âge de 5 à 6 ans. Le condor des Andes est une espèce menacée, victime de la chasse, de l'empoisonnement et de la destruction de son habitat. Sa conservation est essentielle pour préserver l'équilibre fragile de l'écosystème andin. Pour notre dernier arrêt, nous nous envolons vers les immensités océaniques à la rencontre de l'albatros hurleur. Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans l'immensité sauvage des océans du globe où règne en maître un véritable nomade des airs, l'albatros hurleur. Avec son envergure inégalée et sa longévité exceptionnelle, il incarne la liberté et l'endurance face aux éléments déchaînés. Déployant ses ailes majestueuses, l'albatros hurleur peut atteindre une envergure de 3 mètres et 7 décimètres, soit l'équivalent d'un petit avion. Cette envergure extraordinaire lui permet de planer sans effort au-dessus des vagues, parcourant des milliers de kilomètres sans jamais se poser. Observez son plumage unique, blanc sur le dessus, il contraste avec le dessous des ailes, noir et blanc. Un camouflage parfait qui le rend presque invisible, aussi ce soit d'en haut que d'en bas. Son bec crochu et puissant, typique des oiseaux marins, lui permet de capturer ses proies, principalement des calmars et des poissons. L'albatros hurleur est un maître du vol plané dynamique, exploitant la différence de vitesse du vent au-dessus des vagues pour s'élever et se propulser sur de longues distances. Il peut ainsi parcourir des milliers de kilomètres sans effort, se nourrissant et dormant en vol. Ces oiseaux extraordinaires sont monogames et extrêmement fidèles, formant des couples qui peuvent durer plusieurs décennies. Ils se reproduisent sur des îles isolées, souvent les mêmes que celles où ils sont nés, après des années d'errance en mer. La parade nuptiale de l'albatros hurleur est un spectacle fascinant, un ballet aérien complexe où les partenaires se saluent, se frottent le bec et se toilettent mutuellement. La femelle pond un seul œuf blanc dans un nid rudimentaire construit à même le sol. L'incubation est une affaire partagée, le mâle et la femelle se relayant pendant près de 80 jours, une des plus longues périodes d'incubation du règne animal. Le poussin, couvert d'un duvet blanc duveteux, est nourri par ses parents pendant plusieurs mois. L'albatros hurleur est une espèce menacée, victime de la pêche à la palangre, de la pollution plastique et du changement climatique. Sa protection est cruciale pour préserver l'équilibre fragile des écosystèmes marins. Merci d'avoir rejoint notre voyage à travers le monde des plus grands oiseaux, du colossal autruche au majestueux condor des Andes, en passant par l'albatros hurleur, véritable vagabond des océans. Nous avons découvert des créatures extraordinaires, parfaitement adaptées à des environnements aussi divers qu'hostiles. Ces géants du ciel, par leur taille imposante, leur beauté majestueuse et leur comportement fascinant, nous rappellent la richesse et la fragilité du monde naturel. Leur survie dépend de notre engagement à protéger leurs habitats et à lutter contre les menaces qui pèsent sur eux. N'oubliez pas que chaque geste compte pour la conservation de ces espèces emblématiques. Ensemble, engageons-nous pour un avenir où ces géants du ciel pourront continuer à nous émerveiller. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes fascinantes.